Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de 18h. Voici les grands titres de ce soir. Une avancée dans le processus de paix et de réconciliation. Les membres de la commission pour la rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation étaient face aux forces vives de la nation. Nous parlerons de la rencontre. Santé chirurgicale, ouverture ce lundi de la 65e conférence du Collège africain des chirurgiens en présence des membres du gouvernement. Nous reviendrons sur la cérémonie d'ouverture également dans ce journal. La TV pour vous informer. Les membres de la commission pour la rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation étaient face aux forces vives de la nation. Objet, recueillir les propositions et suggestions de celles-ci pour l'élaboration de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation. C'était ce lundi 17 février 2025 au Centre international de conférence de Bamako. Compte rendu Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly. Cela fait la troisième fois que la commission, chargée par le président de la transition d'élaborer une charte pour la paix et la réconciliation, rencontre les forces vives de la nation afin de recueillir les suggestions de ces dernières. La contribution de l'ensemble des fils du Mali pour enrichir le document de la charte est inestimable, d'où l'intérêt des plus hautes autorités du Mali pour l'inclusion. Cette rencontre avec les forces vives est une occasion pour la commission afin de peaufiner le document du projet de la charte. Après la remise du texte et la synthèse des recommandations issues des phases précédentes au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, celui-ci a instruit la commission de procéder à la rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation. En ce qui concerne le processus d'élaboration de l'avant-projet, nous avions tenté d'être le plus inclusif et participatif possible avec vous. Et vous nous avez enrichis par des contributions positives et des observations pertinentes. À la suite du processus d'élaboration de l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, nous avons adressé un rapport au chef de l'État comprenant le texte de l'avant-projet, la synthèse des recommandations des forces vives et des personnes ressources consultées, aussi bien que des institutions de la République. C'est à la suite de ces étapes que le président de la transition, chef de l'État, vient de nous charger de rédiger le projet de charte. Avant la rencontre de ce matin, nous avons sollicité les ministres sectoriels concernés pour vous transmettre notre intention de vous rencontrer et mettre à votre disposition le document relatif à l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation, aussi bien que la synthèse issue des débats antérieurs et des contributions que vous avez fournies. Toutefois, nous avons à notre disposition ici encore des documents pour ceux qui n'en ont pas reçu, que nous pourrons mettre à votre disposition. Ce matin, nous avons l'occasion de vous en expliquer les grandes lignes. Nous aurons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, suggestions et observations dans les 72 heures à venir pour nous permettre de les intégrer une fois de plus dans le projet de charte pour la paix et la réconciliation. La commission a distribué des exemplaires de la synthèse et des recommandations aux forces vives de la nation afin qu'elles y apportent dans un délai de 72 heures des suggestions et des remarques pertinentes supplémentaires avant la rédaction du projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation.
Second titre de ce journal, à la cérémonie d'ouverture de la 65e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens a eu lieu au Centre international de conférence du Bamako, CICB. C'était ce lundi 17 février 2025 en commune 3 du district de Bamako, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le point avec Khadija Traoré, Baba Keïta. Créé en 1960 en tant qu'organe de la formation des consultants en chirurgie, ce 65e congrès est une rencontre de haut niveau qui permet à ces professionnels médicaux de faire une évaluation de différentes activités dans le monde de la chirurgie en Afrique de l'Ouest. Nous avions réalisé une première campagne de chirurgie gratuite du 10 au 13 février à Bamako et à Kati, ce qui nous a permis d'opérer 685 patients gratuitement, mais avec les soins de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Nous avons pu former 300 agents de santé sous le leadership du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nos collègues chirurgiens africains venant du Canada, venant de l'Angleterre, des pays africains nous ont aidés pour réaliser ces formations et tous ces malades opérés. Permettez-moi de leur adresser tous nos sincères remerciements. Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune 3 du district de Bamako salue et encourage le travail indispensable des chirurgiens. Cette tribune me permet de saluer le travail remarquable et indispensable des chirurgiens bien appréciés par les populations. La tenue de la 65e conférence du collège sur les berges du fleuve Niger à Bamako traduit la confirmation de la bonne fréquentation de notre cher pays ainsi que la reconnaissance des efforts déployés quotidiennement par les autorités maliennes. Ce fut une occasion pour le ministre de renouveler la profonde gratitude du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au Collège des chirurgiens. Monsieur le président du Collège ouest-africain des chirurgiens, le Mali est aussi honoré par votre choix de décerner à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la décoration de la 65e conférence. Au regard de son engagement personnel en faveur de la santé et surtout au regard de sa vision et de son leadership, je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour cette marque de confiance à l'endroit du président de la transition, chef de l'État, et vous assurer de l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur de la santé à travers l'amélioration du plateau technique des pratiques chirurgicales. La cérémonie a enregistré la présence effective des membres du gouvernement. L'association des jeunes ressortissants de Kerouané a procédé au lancement des travaux de construction de la route reliant Kerouané à Touba. Cet événement, couplé à une lecture du Saint-Coran et des prières de bénédiction, a eu lieu le 16 février à Kerouané sur la place publique. Envoyé spéciaux Awa Diabaté et Boubacar Traoré. Kerouané est situé dans le cercle de Banaba, dans la région de Kouloukourou. Est un village où règne l'harmonie et la cohésion sociale. Chaque année, l'association des jeunes ressortissants de Kerouané, Agirka, s'investit dans le développement de la localité, initiant divers projets d'amélioration, d'infrastructures et de services publics. Pour cette 12e édition, le projet phare est le bitumage de la route reliant Kerouané à Touba. Un chantier qui vise à désenclaver la région et à booster son économie. C'est par l'hymne national du Mali que la cérémonie d'ouverture a débuté, en présence des autorités locales, des leaders religieux et d'une forte mobilisation des habitants. Tous ont salué cette initiative permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Ce lancement marque donc une nouvelle ère pour la population de Kerouané, où la jeunesse joue un rôle clé dans la transformation et l'émergence de leur communauté. Fidèle à sa tradition, l'association a associé ce lancement à une séance de lecture du Coran et à la prière collective.
un moment de recueillement destiné à invoquer la bénédiction divine pour la réussite et la continuité des travaux, mais aussi pour la paix et la stabilité dans la région. Je profite de l'occasion de votre micro pour lancer un appel solennel dans notre région, principalement au gouverneur de la région de Koulikoro, en passant par le préfet de Banamba, le sous-préfet de Touba et le maire de Golonvla, pour leur dire de mettre tout en œuvre pour donner un appui favorable à cette jeunesse qui se bat nuit et jour, principalement pour la route de Touba, Kerouané jusqu'à Kawarla. La réhabilitation a été faite à la deuxième fois. Cette année aussi, ça doit être la troisième fois. Donc nous demandons à nos autorités locales de nous donner un appui favorable pour qu'on puisse bitumer cette route de Touba à Kerouané jusqu'à Kawarla. Cela fera vraiment un grand plaisir pour le village et ses environnants. Le secrétaire général de cette commune de village a souligné que la lecture du Coran et la prière permettent de placer ces projets sous la protection divine. Nous espérons qu'avec la bénédiction de Dieu, ces travaux se dérouleront sans encombre et apporteront un réel changement dans notre communauté. Aujourd'hui, ils ont pu récolter plus de 60 millions pour réhabiliter cette route-là. Aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est que ces populations-là arrivent à faire quelque chose, mais l'État aussi vient à l'aide. Donc avec l'appui de la direction régionale des routes de Koulikoro, de la direction régionale des routes de Bamako, et avec aussi le conseil régional de Koulikoro, vraiment qu'on puisse aider vraiment ces populations-là pour aboutir vraiment à leur fin. Les maires de la commune de Golonvla, très émis, a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les fils et filles de Kerouané pour leurs multiples réalisations au service de la commune et d'ajouter que cette mobilisation témoigne la volonté collective de voir Kerouané se développer tout en préservant leurs valeurs culturelles et spirituelles. La cérémonie s'est achevée par la remise d'une ambulance flambant neuve à la localité, un don qui vient s'ajouter à un besoin crucial en matière de santé et d'urgence médicale, renforçant ainsi l'engagement de l'association envers le bien-être de la population. Par ailleurs, le centre Cheikh Damba Wagué pour les études coraniques et l'enseignement ancien à travers sa maison de qualification pour la mémorisation du Saint-Coran a procédé à la cérémonie de sortie de sa 14e promotion dénommée promotion Feu Cheikh Hamid Wagué. Placé sous le reparrainage de Cheikh Mohamed Lamine Djiré, l'événement a eu lieu ce dimanche 16 février 2025 au siège du dit centre à Baraouli. Envoyé spécial à Sanatoujé Traoré et Nouhoum Kone. Cette cérémonie de sortie de la 14e promotion, dénommée promotion Feu Cheikh Hamid Wagué, a vu la participation de plusieurs personnalités du secteur religieux. Le directeur du centre Demba Wagué invite les élèves à la piété et à la crainte d'Allah et à mettre en application le Saint-Coran dans toutes leurs œuvres. Il les a exhortés à la sagesse et à suivre les conseils de leurs maîtres et de leurs parents. Je suis très content, très satisfait de l'organisation, du déroulement de la cérémonie qui consacre la sortie de la 14e promotion du centre Demba Wagué, dirigé par notre ami et frère Abdallah Wagué, qui est vraiment un ami de longue date, qui est sérieux dans le travail. La cérémonie porte le nom d'un éminent érudit en la personne de Cheikh Hamid Wagué. Ce n'est pas un choix fortuit et je pense qu'ils ils portent ce nom-là pour qu'ils puissent prendre l'exemple de cette grande personne qui a marqué la vie des musulmans au Mali ici, mais ailleurs aussi, par sa dévotion, par son engagement et par sa connaissance approfondie des sciences islamiques, des sciences de la langue arabe, mais aussi des sciences humaines aussi. Voilà, ici on apprend le Coran, mais en plus du Coran, on apprend les sciences islamiques, on apprend la législation islamique, on apprend ce qu'on appelle la croyance islamique, à Tawhid, on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on apprend beaucoup d'autres choses qui peuvent servir les jeunes dans le futur.
La mémorisation du Coran contribue à renforcer les liens avec Allah et à accroître la foi. Parrain les 46 jeunes qui ont mémorisé le Coran est un honneur, à souligner le parrain de la cérémonie. Il a exprimé toute sa gratitude envers les initiateurs pour ce geste honorifique envers sa personne. Le Coran est la constitution de l'islam et sa référence. Les élèves, après apprentissage et mémorisation, se félicitent et sont enfin prêts à appliquer les enseignements pour servir d'exemple pour leur communauté. Les représentants du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes saluent les responsables du centre pour cette initiative. Toutefois, il exhorte les jeunes apprenants à plus d'abnégation au service de l'islam. Il a rappelé que la mémorisation du Saint-Coran est un acte cultuel à travers lequel on cherche à complaire Allah et à obtenir la récompense dans l'au-delà. Nous sommes là pour répondre à cette invitation, effectivement, qui a été adressée au ministre, monsieur le ministre Dr Mohamed Oumar Koné, qui empêchait aujourd'hui, parce que lui, c'est un endroit qui l'appartient, pour avoir mémorisé le Saint-Coran bien avant de commencer, n'est-ce pas, avec l'étude du français. Donc il a bien voulu nous demander de venir ici pour venir délivrer un message, sinon des messages, n'est-ce pas, à l'adresse du centre Wagué. Nous sommes pour dire que nous sommes très fiers d'eux, 46 personnes qui ont mémorisé le Saint-Coran, donc c'est pas chose aisée. Donc après avoir félicité ces gens-là, je leur demande au nom du ministre, au nom des plus hautes autorités, de faire des bénédictions pour le pays, des bénédictions pour leurs propres personnes, des bénédictions pour, n'est-ce pas, la paix dans l'espace de l'AES. Depuis sa création jusqu'à nos jours, de grandes figures religieuses ont marqué l'histoire de ce centre. Cette cérémonie fut l'instant propice pour les adresser des reconnaissances. À noter que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux tout nouveaux sortants avec des photos de famille. Assid Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a animé une soirée de prêche à Beteya dans le cadre de sa tournée dans la grande section de Kenyeba. Après l'étape de Sitakili, il a rallié ce lundi 17 février Beteya. Le récit de la journée avec nos envoyés spéciaux Hamidou Badini et Fousseini Keita. Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a pris congé de Sitakili ce lundi dans l'après-midi dans le cadre de sa tournée de prêche dans la grande section de Kenyeba. Prochaine destination, Beteya, située à seulement quelques kilomètres de là. Il est accompagné par une foule en liesse jusqu'à la sortie du village. Quelques minutes plus tard, le fils du guide spirituel des Ansar est à Beteya, où il est accueilli dans une ambiance de grand jour. Il est ensuite escorté jusqu'à la place d'accueil où une cérémonie a lieu pour lui souhaiter la cordiale bienvenue. La nuit, place à la grande soirée de prêche en présence de plusieurs centaines de militants et sympathisants Ansar, notamment les frères chrétiens. Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara est accueilli dans une grande ferveur, auréolé de l'hymne de la Fédération Ansardine Internationale. Place ensuite aux différentes interventions. Nous sommes réunis ici à Beteya pour la cérémonie de Maulud du comité Ansardine de Beteya. Comme ça fait 6 ans, la section de Kenyeba, précisément la sous-section de Sitakili, envisage d'appeler le fils du guide Chérif Ahmed Tidiane Haïdara pour venir célébrer le Maulud chez nous ici. Tout Beteya sont sortis massivement pour venir écouter les prêches du guide Chérif Ahmed Tidiane Haïdara. Fait marquant de la soirée et un gage de solidarité et de fraternité islamique, Sékou Sissoko remet une moto toute neuve à Bouramaguindo, suivi de la conversion à l'islam d'une sœur chrétienne. Dans leur élan de générosité, les femmes Ansar de Beteya ont elles aussi offert des cadeaux à l'hôte de marque ainsi qu'à son père, son éminence Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Vraiment aujourd'hui nous sommes à Beteya pour la célébration du Maulud 2025 par Seyd Ahmed Tidiane Haïdara, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara.
vraiment je suis très fier. Je suis très fier par rapport au travail du guide et ses fils. Quand on essaie de voir un peu à l'aîné, le travail, vraiment c'est inestimable. Parce qu'il a fait des presses sans intimidation. Vraiment, il est ponctuel et précis. Vraiment, ça c'est une grande chose pour nous en tant que jeunes aussi. Vraiment, je les remercie infiniment. Après les différentes interventions d'usage, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Haïdara s'adresse au public pendant plus d'une heure d'horloge. Les articles fondamentaux de la foi, la concorde interreligieuse, les caractères vertueux recommandés par l'islam et bien d'autres sujets majeurs ont ponctué sa prédication. La nuit de prêche à Bétéa est sanctionnée par la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Seyd Cherif Badara Haïdara a pris quant à lui son bâton de pèlerin pour la République de la Côte d'Ivoire à la demande des Ansars d'Abidjan Sud. C'est dans ce cadre qu'il a été accueilli ce lundi 17 février à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans la capitale ivoirienne. Les détails de notre correspondant permanent Djakari Djadambele, commenté par Kafoune Bachili. Seyd Cherif Badara Aliou Ousmane Haïdara est l'invité spécial des Ansars de la Fédération Abidjan Sud pour prendre part à une série d'activités de la dite fédération. Pour la circonstance, il est accompagné de sa sœur Doumbia Kadidjatou Haïdara Banene, accueilli depuis l'aéroport international d'Abidjan Félix Houphouët-Boigny par les Ansars et sympathisants. À leur tête, sa sœur aînée Konaté Seyda Ina Haïdara. L'autre a été ensuite escortée à Marcory pour la cérémonie de bienvenue en son honneur. L'accueil était prévu pour 18h à 19h, mais pour un décalage du temps, nous avons pris un peu de retard. Mais avec tout ça, les gens étaient mobilisés à l'aéroport, depuis l'aéroport Houphouët-Boigny jusqu'à Marcory, qui était prévu pour l'accueil. Vraiment, nous étions comblés de joie. Voilà, vu l'engouement et vu aussi la manifestation et le courage de nos sympathisants et nos membres, vraiment qui nous tenaient des bons discours et tout ce qui va à l'endroit d'une bonne organisation. Sincèrement dit, nous avons vu que cette tournée va atteindre son objectif. Parce que nous avons un objectif précis, qui est l'objectif même de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la consolidation de la paix, de vivre ensemble. Et c'est ce que notre guide Seyd Cherif Ousmane Haïdara et ses enfants sont en train d'œuvrer. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre aussi. Parce que depuis à l'aéroport, nous avons vu les traditionalistes, nous avons vu les chrétiens qui sont venus déclarer leur joie pour l'arrivée de notre guide. Donc ça montre qu'ils ont tous accepté d'adhérer vraiment à son concept. Sincèrement dit, après cet accueil, il y a d'autres événements qui vont suivre. Une mobilisation de taille, militants Ansar, membres de l'association Ankabe Mayala et sympathisants, tous sont sortis en nombre important afin de l'offrir leur hospitalité. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir serré la main au cheikh Aliou Ousmane Haïdara et j'ai senti que c'est quelqu'un qui avait une onction particulière. Oui, il y a une véritable onction qui dégage en lui. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour sa vie. Je lui souhaite Akwaba, bonne arrivée en Côte d'Ivoire ici. Moi, c'est la première fois que je le vois. Peut-être que sur les réseaux sociaux, le concept qui a été développé par le Cherif Haïdara est un concept spirituel et biblique. Parce que la Bible même le dit dans Actes chapitre 2, verset 42, que les apôtres, ils vivaient ensemble, ils vivaient dans la correction fraternelle et ils partageaient carrément tout. Et la Bible encore dit dans Actes, dans, comment dirais-je, Galates chapitre 3, verset 28,
qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme libre. Nous sommes tous un en Dieu. Si nous sommes tous enfants d'Abraham, alors où est la distinction? C'est pourquoi je bénis ce concept qui parle de unicité, de laïcité et de solidarité. Le vivre ensemble, c'est de marcher ensemble. Le vivre ensemble, c'est la cohabitation sans distinction de race, d'ethnie ni de nationalité. J'avais un problème, j'avais une situation. C'est vrai que j'ai des frères. Mais l'imam Malik Tessegwe, le président Balo, la présidente, le président Sidibé, ils se sont tous levés et me sont venus en aide. Et ça, je reconnais. Véritablement, je dis merci. Seyid Cherif Badra Aliou Ousmane Haïdara s'est réjoui de la taille de la mobilisation et de l'accueil réservé. Une grande cérémonie d'accueil qui a pris fin par la formulation des bénédictions. À noter que ce séjour de Cherif Lamouriké sera marqué par plusieurs activités religieuses et associatives. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30. La version Nangbamanaka avec Fatoumata Yaya Kani. Bonsoir.